Voici le moment où Ursula von der Leyen allait réussir à s'imposer, un discours qui pour beaucoup scellerait son destin. Le moment pour les députés européens de décider s'ils soutiendront son second mandat en tant que présidente de la Commission européenne. Beaucoup pensaient que le résultat du scrutin se jouerait sur le fil du rasoir. Finalement, Madame von der Leyen a obtenu un soutien bien plus important que prévu. Je ne peux pas commencer sans exprimer combien je suis reconnaissante de la confiance de la majorité du Parlement européen. Son discours a été décrit comme un arbre de Noël européen, avec des cadeaux pour toutes les parties du spectre politique, et cela a fonctionné. De nouvelles lois plus strictes sur l'immigration et le triplement du nombre de gardes-frontières et de gardes-côtes européens, un cadeau pour les partis d'extrême droite, comme les frères d'Italie de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les partis de gauche et écologistes craignaient d'être laissés pour compte. Cependant, le discours de Mme von der Leyen en aura rassuré plus d'un. Elle ne transigera pas sur les ambitions vertes de l'Europe. Mais qu'en est-il de l'économie européenne en perte de vitesse? Le Parti populaire européen de Mme von der Leyen souhaitait que la croissance et la compétitivité soient au premier plan. Ursula von der Leyen les a également inscrits sur sa liste de cadeaux. Notre priorité sera la prospérité et la compétitivité. Au cours des 5 dernières années, nous avons traversé la tempête la plus violente de l'histoire économique de l'Union. Nous sommes sortis plus forts du choc des confinements et nous avons surmonté une crise énergétique sans précédent. Une personne qui ne recevra pas de carte de vœux de Noël cette année est le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Madame von der Leyen a en effet critiqué son récent voyage à Moscou qui a suscité l'ire de nombreux dirigeants européens. Il y a 2 semaines, un Premier ministre de l'Union européenne s'est rendu à Moscou. Cette prétendue mission de paix n'était rien d'autre qu'une mission d'apaisement. 2 jours plus tard, les avions de Poutine pointaient leurs missiles sur un hôpital pour enfants et une maternité à Kiev. La liste de souhaits d'Ursula von der Leyen a eu l'effet escompté. Elle est de retour à la tête de la puissante Commission européenne pour 5 années supplémentaires. Sa réprimande adressée au Premier ministre Orbán montre également que certaines choses ne feront pas l'objet de compromis de sa part et le soutien à l'Ukraine est en tête de cette liste.